Les Midis d'Al-Bayan, cette vitrine qui vous permet d'exposer vos produits, vos créations, mais également vos productions. Eh bien, vous y êtes. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Fouda Aïssi Justin. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Kouaté. Eh bien, nous sommes ensemble pour parler de la culture du poivre. Mais bien avant, je rappelle que vous êtes expert chevronné sur la culture du poivre avec 33 ans d'expérience. Et bien avant, nous avons un événement à ce propos. Effectivement, je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour former les gens sur les techniques culturelles du poivre. Et cette formation va se dérouler à l'hôtel Belle Côte de la Côte d'Ivoire samedi, dans 3 jours seulement, à l'hôtel Belle Côte, samedi le 15 juillet. Le 15 juillet? Oui, comme vous disiez tantôt, je suis effectivement expert chevronné sur la culture du poivre parce que j'ai compté 33 ans d'expérience professionnelle. J'ai dirigé beaucoup de sociétés de plantation de poivre au Cameroun. J'ai implanté beaucoup de plantations de poivre au Cameroun. J'ai aidé les Béninois à implanter le poivre au Bénin. J'ai commencé par WhatsApp avant d'aller là-bas, les former sur place. Je vais repartir là-bas après la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Alors, quelle est l'importance du poivre en général? Le poivre, mademoiselle Kouaté, surtout en Afrique. Le poivre a une importance inédite dans tout le monde entier. C'est l'épice la plus consommée dans le monde. C'est l'épice la plus vendue dans le monde. Et c'est l'épice la plus bien vendue dans le monde. Pourquoi? Une tonne de poivre de l'Afrique coûte 50 à 60 millions de francs en Europe. Et en Afrique, la tonne coûte entre 5 millions et 25 millions, dépendamment de l'emballage. Ça peut être en plastique, ça peut être en moulin, ça peut être en soute, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez que nous avions intérêt à cultiver le poivre. Surtout que le tonnage annuel mondial est de 350 000 tonnes. Et toute l'Afrique, qui a la meilleure qualité de poivre du monde, qui a les meilleurs sols, le meilleur climat, ne produit que 1000 tonnes. Vous imaginez, le tonnage annuel de l'Afrique, c'est 1000 tonnes. Si on fait le ratio, on verra que l'Afrique, dans la production mondiale, représente 0,001%. Alors que c'est l'Afrique qui a la meilleure qualité du poivre du monde. C'est aberrant. C'est pour ça que j'ai jugé utile de former beaucoup de gens en Afrique. Après la Côte d'Ivoire, j'irai dans d'autres pays en Afrique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et vous avez déjà fait le Bénin. Je rappelle que vous avez 33 ans d'expérience dans le domaine. Donc, expliquez-nous un peu votre parcours. Le Bénin, ça a été très facile. Les gens qui veulent voir mon expérience dans le net, ils n'ont qu'à aller dans YouTube, Fouda Aïssi Justin. Ils vont voir les vidéos que j'ai déjà qui se trouvent là-bas. J'ai implanté le poivre partout en Afrique. C'est comme ça que M. Alaou, médecin chirurgien en France, il est béninois, il m'a contacté. Il a dit qu'il voulait implanter le poivre au pays. Je dis, il n'y a pas de problème. Lui étant en France, moi j'étais au Cameroun, son fils Valère étant au Bénin, on a travaillé en collégialité. On a travaillé 2 ans. À distance? À distance, par WhatsApp. Et quelles sont les techniques que vous mettez en avant? Il a envoyé de l'argent, j'ai envoyé les boutures, je les ai coachés par WhatsApp, dit comment ils vont faire les pépinières dans les ombrières. Après 8 mois, 10 mois, je leur ai dit comment on devait faire les mises en terre en plantation. Et ils ont fait, après 2 ans et demi, les poivriers commençaient déjà à produire. Je suis parti sur place pour corriger ce qui n'avait pas été bien fait. J'ai commencé à former les Béninois. Après la Côte d'Ivoire, je vais repartir au Bénin. Je vais aller les former. Alors, et après le Bénin, j'irai ailleurs. D'accord. Alors, monsieur Aïssi, ça veut dire que vous connaissez les poivres sous toutes ces coutures. Et je dis les poivres parce que je constate sur votre table, juste à côté de vous, quelques variétés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, ici, c'est le poivre blanc. Pour avoir du poivre blanc, on choisit tout simplement un pic de récolte. On trempe ce poivre. Et ce sont vos productions? Oui, c'est des productions qui viennent fraîchement du Cameroun. D'accord. Y compris mon frère qui produit aussi, M. Botomo, qui est le président de planteurs de poivre au Cameroun. Donc nous travaillons de temps en temps en collégialité. Donc vous comprenez que ça c'est du poivre blanc. Pour l'avoir, on trempe ce poivre vert, le poivre vert qu'on a récolté dans l'eau, on change de l'eau tous les 3-4 jours. Au bout de 12-14 jours, la peau a déjà pourri et on sèche, on lave, on sèche, ça donne du poivre blanc. Ici, c'est le poivre noir. Pour avoir du poivre noir, il suffit de choisir notre pic de récolte. Ça, c'est un langage technique. D'accord. Je vais expliquer ça pendant la formation. D'accord. Et on chauffe l'eau à 100 degrés. On trempe ce poivre pendant 3-4 minutes. On sèche. Il y a la graine qui sèche en même temps que la peau. Ça devient directement du poivre noir. Si on veut du poivre mollu,
On écrase tout simplement, on a du poivre mori. Si on a écrasé le noir, on a le mori noir. Si on a écrasé le blanc, on a le mori blanc. Mais je ne vous conseillerais pas d'aller acheter le mori chez les gens qui font la tricherie. Et le plus grand? Et le plus grand, c'est le noir mélangé au moulin. Ça, c'est le noir mélangé au blanc. Poivre noir, poivre blanc. Et ça, c'est un moulin prestige. Je vous ai dit tout à l'heure que le kilogramme de poivre en Afrique varie entre 5 000 et 25 000. Quand c'est déjà dans un moulin prestige comme ça, il suffit de tourner là, ça tombe dans la sauce ou dans le plat. Là, tu peux acheter ça à 35 000, 50 000. C'est pas n'importe qui peut utiliser le moulin prestige. Vous comprenez pourquoi le poivre a beaucoup d'avantages. Ça donne beaucoup d'argent, ça va diminuer le chômage en Afrique, ça va diminuer la misère, ça va permettre à nos pays de ne plus sortir de l'argent. Parce que, imaginez-vous, si la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, si chacun produit, si chacun mange 100 grammes par an, 100 grammes multipliés par 30 millions des Ivoiriens, ça fait 3 000 tonnes que la Côte d'Ivoire consomme chaque année. Et la Côte d'Ivoire ne produit pas encore 200 tonnes. Ça veut dire que 2800 tonnes vient de l'extérieur, donc l'argent de la Côte d'Ivoire est en train de sortir. Donc on perd les devises. Alors, Monsieur Fouda Aïssi, eh bien, les producteurs, les coopératives et même les opérateurs économiques gagneraient à participer à votre formation. Mais avant, est-ce que vous avez des contacts justement? Oui, Monsieur Fouda même répond au plus 237, l'indice locaux du Cameroun, 655 0207. Monsieur Fouda ici, Justin, plus 237 655 0207. Et ceux qui veulent s'inscrire, la formation, c'est dans 3 jours à l'hôtel Belle-Côte. Ils peuvent envoyer de l'argent ou bien contacter ce numéro 07 47 19 86 13. Monsieur Maïlé va les répondre. Et venez nombreux suivre cette formation. On ne peut pas développer une culture dans un pays sans passer par la formation. Si les gens vous ont dit qu'ils ont développé la culture en Côte d'Ivoire, demandez-leur s'ils ont fait la formation aux gens. S'ils n'ont pas fait la formation, c'est que cela est nul et nul absolu. Alors, quelques mots pour conclure en 30 secondes. Mon mot de fin, c'est que je demande à mes frères africains de se réveiller dans le bon sens, de travailler en collégialité pour que nous atteignions nos objectifs dans les meilleurs délais au moindre coût. Merci. Il y va de notre intérêt commun. Merci infiniment. Monsieur Fouda Aïssi Justin, vous êtes expert chevronné sur la culture du poivre. Bonne journée à vous. Merci, Mme Kouyaté. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. J'espère que les gens viendront sur la formation. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Et ça donne de l'argent, le poivre. Bien sûr. Et c'est une culture qu'on récolte pendant 50 années coulissantes. Merci infiniment. Le message est bien passé. Chers téléspectateurs et internautes, vous l'avez suivi. Eh bien, tout de suite, nous partons avec la bande-annonce du jour.